Ça fait un petit moment que je me suis lancée en freelance, que j'ai créé ma propre marque de pâtisserie, qui est du coup Maison Bignani, Mhm. depuis très peu. Et donc, à chaque fois كندير واحد صغير وكنعطيه لهم كيذوقوا, je notais les remarques. كنعاود نحسن من ديك les remarques, عاوتاني je faisais la nouvelle version, je leur faisais goûter, jusqu'à ce qu'on me dise, Zineb, c'est bon, c'est le bon, il est incroyable. Je devais naître mes parents, c'était, ou là, mes frères, c'était eux qui prenaient la décision à ma place, ou là, أي حاجة. Mais depuis que j'ai quitté le Maroc, تعلمت نعتمد على راسي, تعلمت ناخذ mes décisions moi-même, تعلمت Hello! معكم هدى ورانيا de Mima Life. Mima Life est un camp de partage dédié 100% aux expatriés marocaines à travers le monde. Ici, on parle aventure, challenge et anecdotes. والهدف ديالنا est de nous rassembler et d'apprendre de nos expériences. Le tout dans un contexte sans filtre. L'invité ديالنا اليوم اسمها زينب. وانا ما خدات son bac sciences maths avec mention très bien. زينب قررت انها تتبع la passion ديالها de pâtisserie وتسافر لفرنسا بالضبط من بوردو pour faire un bachelor à l'école de Ferrandi en entrepreneuriat et art culinaire option pâtisserie. في هذه الحلقه زينب بارطاجات معنا المراحل اللي دازت منهم والصعوبات اللي عاشتهم وهي بعيده على لا فامي ديالها avant de trouver ses repères في واحد الميدان qui demande beaucoup de travail, de persévérance et d'endurance. زينب عاودتنا على le quotidien ديالها en tant que chef, elle a son stage avec Cédric Grolet, elle a les coulisses de son métier et comment elle a osé suivre et vivre de sa passion. وعاودتنا aussi على les voyages اللي جعلوها تتعلم بزاف الحاجات. Bref, بلا ما نطول عليكم بزاف et je laisse la parole à Zineb. Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Zineb Binani, j'ai 22 ans, je suis d'origine marocaine, je suis née, j'ai grandi dans une petite ville في المغرب qui s'appelle Casa. Beaucoup de gens ne connaissent pas. En fait, c'est une petite ville où il n'y a pas vraiment grand-chose à faire, c'est juste la famille, les amis, le kraya, dal kraya. Et ça fait maintenant 3 ans que j'ai quitté le Maroc. En 2019, j'ai fait un bac sciences maths que j'ai eu avec mention très bien. Et par la suite, je suis venue en France. J'ai intégré l'école Ferrandi pour un bachelor de 3 ans, entrepreneuriat et art culinaire option pâtisserie. J'ai été le campus d'Iel Bordeaux. Donc, sur les 3 ans, chaque année, on devait faire des stages. Malheureusement, la première année avec le Covid, c'était pas facile. Donc, c'était que pendant la deuxième année que j'ai pu faire des stages ici à Paris. J'ai fait chez Cédric Grolet 2 mois, chez Storer 2 mois. Ensuite, en troisième année, j'ai eu l'opportunité d'aller à Dubaï pour faire mon stage de fin d'études là-bas. C'est- Et c'était au Four Seasons, donc j'ai fait partie de l'équipe de pâtisserie pendant 6 mois. وعاود رجعت à Paris en octobre. Et du coup, depuis octobre, je suis installée définitivement à Paris. Ok. Du coup, كيفاش كانت ديك لا ترانزيسيون من سيونس مات لا باتيسري؟ واش شي حاجة qui s'est produite naturellement ولا كانت une passion عندك Alors, entre la guillemets؟ pâtisserie, c'est une passion que j'ai depuis mon jeune âge. من ديما كنت عارفة راسي je voulais faire la pâtisserie. Certes, في المدرسة mes matières préférées, c'était le maths, physique, et مازال دابا, j'adore tout ce qui est comptabilité, mais c'était une passion que je voulais ندير بيها mon métier d'avenir. Et du coup, c'était pas facile, surtout pour mes parents. Mes parents, ils voulaient trop que je fasse classe prépa, médecine. راك عارفة, c'est normal. En fait, c'est les chemins que suivent la majorité des étudiants marocains après un bac scientifique. Mais un an, ça a été un an direct. C'était soit faire la pâtisserie, soit ne rien faire. Mais alhamdoulilah, j'ai eu la chance d'avoir une petite famille qui m'a énormément soutenue, qui étaient à mes côtés. Certes, c'est un domaine qui est très étranger par rapport à حنايا في المغرب. C'est-à-dire, de nos jours, après ton bac, parce que quand tu veux intégrer chez École في المغرب, je donne un simple exemple, tu veux intégrer l'école d'archi, tu vas aller demander ton entourage, تلقى شي واحد déjà دايرها. Donc, ما كيكونش عندك واحد التخوف à 100%. Tu as des idées, tu sais un peu à quoi t'attendre. Mais dans mon domaine, malheureusement, personne de mon entourage
que ce soit القريب ولا البعيد ما كان ديجا دار هاد لو parcours et du coup c'était كنت غنمشي في واحد الطريق اللي ما عارفة عليها والو c'était un flou total mais الحمد لله ربي كيسخّر وبرضات الوالدين كلشي كيولي possible. ودوكو ما جاتكش صعيبة شوية ديك اللحظات الأولى ملي جيتي لفرنسا وبعدتي على لا فامي ديالك وبديتي افونتور C'est جديدة؟ énormément، énormément sachant qu'أنا كبرت في عائلة كبيرة بزاف. من صغري عايشين avec toute ma famille paternelle. On a grandi ensemble, on avait بحال un grand riad et كبرنا tous ensemble, c'est-à-dire أنا, عمامي, mes cousins, mes cousines, ma tante et du coup من ديما عايشة في واحد الدار اللي فيها l'ambiance بزاف، فيها ديما دايرين بيك الناس، ديما العشيات، ديما الجمعية، راك عارفة داك الشي ديال المغرب et se retrouver du jour au lendemain في une ville que je connaissais pas اللي كنت أول مرة نجي ليها Bordeaux. Et se retrouver vivre dans un petit studio qui faisait 22 mètres carrés, toute seule, devoir tout gérer toute seule, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Mais je dirais que c'est une expérience qui m'a énormément appris. كون ما كنتش درت هكا ما كنتش غادي نكون زين ديال aujourd'hui. C'est-à-dire vraiment تتعلم تعتمد على راسك في شحال من حاجة، ماشي أي حاجة، ماشي أي مشكل وقع لك ألو بابا ألو ماما non, c'est toi qui dois gérer tout toi-même et bien sûr ça te fait grandir, ça te fait mûrir, ça te fait apprendre beaucoup d'expérience. effectivement. ودوكو ملي جيتي ما كانوش عندك دي كونيسونس ولا de la famille فرنسا ديجا تقدر Si فرنسا تكونتاكتيهم؟ si à Paris. Alors أنا je voulais de base فاش جيت باش دوزت mon entretien à Ferrandi c'était à Paris. Sauf que la période اللي أنا دوزت فيها c'était le campus de Paris, il était déjà complet. Donc on m'a proposé le campus de Bordeaux et vu que c'était une école et je voulais intégrer absolument et j'étais prête à tout pour ça. Donc j'ai dit c'est pas grave, c'est 3 ans بريا غادي تدوز إن شاء الله et il y aura les stages donc ça me permettra de quitter Bordeaux, venir à Paris ou là ailleurs. Parce que j'ai beaucoup de famille à Paris, mes cousins, mes cousines et tout. Paris, je connais très très bien parce que mon frère, on vient souvent. Mon frère habitait ici également. Mais Bordeaux, non. Je suis arrivée à Bordeaux, ما كنت كنعرف حتى واحد, j'avais aucun repère. Mais voilà, c'est pour ça que je te dis, ça t'apprend beaucoup de choses. C'est des expériences qui, au jour d'aujourd'hui, si c'est à refaire, je le referai sans hésitation. سي فري متفقة معاك. ودوكو شحال بقيتي في بوردو تقريبا؟ Du coup, 3 ans. Mais qui clique sur les 3 ans, c'était à chaque fois je quittais بحال دابا vers mars حتى septembre عاد كنعاود نرجع pour mes stages parce que les stages je venais les faire à Paris ou là pour ma 3e année مشيت لدبي. Donc à chaque fois je cherchais pas à avoir des stages à Bordeaux, je voulais absolument quitter pour aller voir ailleurs, surtout que Paris c'est la ville qui est connue pour la haute gastronomie, c'est là où il y a les grands chefs, les grandes enseignes, les grandes pâtisseries, c'est là où je savais que j'allais apprendre énormément. Donc j'hésitais pas à chaque fois postuler pour mes stages هنايا. الحمد لله ربي كان كيسخر في كل شيء et du coup finalement هي 3 ans دغيا دازت. En plus, il y a eu le Covid, donc il y avait un bon moment où j'ai été confinée pour la première année d'Ali, même pendant les études, on était à distance, donc quand j'étais à Paris, donc j'avais passé le confinement à Paris. Donc en gros, je n'ai pas beaucoup précisément, je ne suis pas énormément restée à Bordeaux, ça m'a fait les 3 ans, mais voilà, ça reste quand même, c'est très vite passé. Et du coup les études j'imagine les études في الوقت الconfinement في هاد الدومين ديال الباتيسري كانوا شويه صعابين حيتاش كاين beaucoup de pratique و c'est Exactement. pas évident. كيفاش جيريتي هاد؟ Exactement. Alors, il faut savoir mon diplôme, c'est un double diplôme, c'est-à-dire d'un côté la pratique de tout ce qui est pâtisserie, mais d'un autre côté, on avait aussi des cours. Mon diplôme, tu as un diplôme en management hôtelier, c'est-à-dire la comptabilité, le marketing, management, le marketing digital. Mon diplôme, en fait, il nous forme pour qu'à l'avenir, on peut être chef pâtissier ou la chef cuisinier, mais en même temps être auto-entrepreneur, ouvrir son propre restaurant ou là ouvrir sa propre pâtisserie ou là son propre projet en gros.
Donc, la semaine, comment ça se passait? On avait 3 jours, on avait 2 jours de cours normal, c'est-à-dire comptabilité, management, marketing et tout. Et mercredi, jeudi, vendredi, c'était que de la pratique. Et malheureusement, déjà le confinement, c'était ma première année, mars, il y a ma première année. Du coup, on pouvait plus faire les cours de pratique. On avait toute la semaine que des cours théoriques. Mais, alhamdoulilah, en deuxième année, l'école nous a, pour récupérer des chicoulou اللي ضاع من العام الأولى ولاو تيكونوا عندنا les cours beaucoup plus intenses pour récupérer au maximum les bases اللي كان خصنا déjà يكونوا عندنا في la première année. عاد بدينا le programme normal ديال la deuxième année. Donc finalement, on n'a pas été aussi impacté que ça, la vérité. Donc ça, vous avez bien géré quand même Exactement, contexte critique. exactement. وشنو les souvenirs que tu gardes من هاد l'expérience ديال هاد الformation هادي؟ C'est une formation qui m'a permis de connaître شنو هو le vrai monde ديال le domaine ديالي. حيت أنا فاش كنت j'étais toujours au Maroc et je me disais: «Je vais être chef pâtissière, je vais être chef pâtissière, je vais faire de la pâtisserie tous les jours, des gâteaux, de la pâtisserie et tout». Je connaissais pas شنو هو هذاك le vrai milieu exactement. أنا je voyais comme tout le monde, les émissions sur la télé, le meilleur pâtissier. On voyait كلشي زوين، كلشي فرحان، كلشي ديما تيصدق et tout. Alors que c'est pas vraiment la réalité du métier. Le métier, il est très, 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 très différent de ce qu'on voit sur les émissions, sur la télé et tout. Et je me rappelle le premier stage que j'avais fait, déjà في المدرسة tu sens pas واحد la grande différence parce que المدرسة أنت تكون بحال دارك التانية tu passes beaucoup plus de temps في المدرسة que في دارك فاش كتكون يلاه جيتي لفرنسا et tout, tu rencontres de nouvelles personnes donc vous êtes très proches avec tes profs aussi, vous êtes très proches et tout. Mais فاش كتخرج vraiment du travail, tu te rends compte facilement que ça n'a rien à voir avec l'école, que ça n'a rien à voir avec l'image que tu avais du métier. Et après, le premier stage que j'avais fait, enfin, j'ai vraiment découvert le vrai métier d'être chef pâtissier, les horaires, tout ce qu'il y a derrière, enfin, les vraies coulisses. J'étais prête à arrêter le parcours cool, j'étais prête à changer. Mais après, je parlais à ma famille et qu'est-ce qu'on c'est bon, Anna, j'en peux plus, je veux pas faire ça, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que j'aime. Je veux changer complètement le domaine. Mais c'était juste une période moi, on m'a convaincu que tout le monde passait par là. Et c'est pas juste mon domaine. راه ديما les premiers stages ما تيكونوش ساهلين. Les premiers stages فاش تخرج vraiment du travail, surtout quand tu n'as pas eu vraiment l'occasion de travailler في صغرك ou là, je sais pas, faire des petits jobs et tout. Et que du jour au lendemain كتخرج le vrai monde du travail, il y a toujours واحد le choc. Mais alhamdoulilah, برضات الوالدين encore une fois et ma famille qui était à mes côtés, mes frères et tout. قدرت نصبر, je me suis dit: «OK, c'est juste le début, راه c'est quand même ta passion اللي شحال وأنتِ تدبري عليها et tu voulais absolument l'avoir donc faut pas laisser tomber aussi rapidement que ça. Donne à la passion une deuxième chance et tu verras par l'avenir. Au pire, il est jamais trop tard de faire une reconversion ni quoi que ce soit, à n'importe quel âge». Et du coup, alhamdoulilah, c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de ne pas sabra. J'ai fini avec le stage. C'était pas facile. حاجة مثلا هاد لي كوليس اللي شوكاوك شوية Bah, c'est-à-dire, حنايا في notre métier, il faut pas compter nos heures. Même étant stagiaire. Même étant stagiaire, quand tu signes un contrat, tu es غادي تخدم 7 سوايع في النهار parce que tu es stagiaire ou شي حاجة, tu vas faire, je sais pas, je dis n'importe quoi, 9h du matin, 18h ou 17h. Mon domaine, jamais c'est le cas. Et en plus de ça, les shifts. J'avais fait mon premier stage à un restaurant. Et je faisais le service du midi, ou كتمشي في العشاء كترجع للدار, et je revenais pour faire le service du soir. يعني بحال tu n'as pas le temps de faire autre chose à côté. كتفيق في الصباح, tu commences à 9h, كتسالي le service حتى ل 15h par exemple, et tu dois revenir pour le service du soir vers 19h.
et تقدر ما تسالي حتى لminuit 1 heure. C'était très intense. Donc en plus de ça, c'est un métier qui est très physique. يعني كتبقى واقف النهار كامل، كتبقى كتحرك النهار كامل. Tu n'as pas le temps de تجلس، ترتاح شوية. Et vu que c'est un restaurant, donc le service, il s'enchaîne. On pouvait arriver à des fois, on faisait 600-700 couverts par service, ce qui est énorme. Waouh. Et on était en équipe de pâtisserie, on était 5. Donc, c'était vraiment très intense. Et Anna, vu que c'était mon premier stage et tout, je donnais plus que ce que je pouvais donner pour montrer que voilà, c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux faire. J'étais là, tu sais, quand tu as dit que la passion, barat bien, le kouchi billi, barat tosl, c'est ce que tu aimes. Donc, c'était pas facile. C'est pour ça que je disais que c'était un peu intense. Mais alhamdoulilah, d'abord tout le. Alhamdoulilah. Du coup, ديك la période d'adaptation كنتخيل بقات شوية بزاف باش بديتي كتاخد les bons réflexes ديالك. Ça m'a quand même pris un bon moment, la vérité. Ça m'a quand même pris. Ma première année française, ça m'a quand même pris un an pour pouvoir m'adapter, pour pouvoir prendre mes repères à Bordeaux, ou là, le nouveau métier les traités, et pour me dire que voilà, au jour d'aujourd'hui, je veux pas faire de pas en arrière. J'ai choisi le chemin et باغا نبقى فيه حتى نوصل إن شاء الله لداك الشي اللي باغاه. Je suis pas quelqu'un qui baisse les bras facilement. كيعجبوك les challenges. J'adore les challenges, Les challenges exactement. والتحديات. Ouais, les challenges, c'est ce qui est très important dans la vie. Il faut apprendre à sortir de sa zone de confort. Si on est dans sa zone de confort, on va jamais arriver لشي حاجة كبيرة بزاف. C'est en sortant de sa zone de confort qu'on arrive à se challenger et à créer des choses اللي يمكن ما كناش حتى كنفكروا فيهم قبل. Mais du coup, l'histoire ديالك زعما me fait penser à l'idée de l'expatriation اللي جاتك. Ouais, Je crois que هذه شي حاجة اللي جات naturellement حيتاش لا فرنسا معروفة بزاف بلا de la gastronomie لا gastronomie, pâtisserie. exactement. De la gastronomie, de la pâtisserie et aussi parce que bah, حنا malheureusement في المغرب le métier il est pas encore très. Enfin, il y a pas d'école de pâtisserie. J'ai commencé à chercher parce que je cherchais aussi au Maroc. Je me suis dit pourquoi pas, hein, si je trouve un truc au Maroc. L'idéal c'est que نبقى جالسة حدا ma famille, نبقى في mon pays. J'aurais aimé pouvoir le faire. Mais malheureusement, في المغرب مازال on n'a pas des écoles de pâtisserie زعما qui sont très bien réputées et tout اللي غتقدر تتعلم وتوصل بهم بعيد. Et du coup, le premier choix que j'avais, et c'est le choix que tout le monde prend, enfin, il veut faire le domaine, c'est Paris, bien sûr, c'est français. C'est là où il y a les grands chefs. Et même, par exemple, quand je suis partie à Dubaï pour mon stage de fin d'études, tous les grands chefs qui sont là-bas, les grands chefs, il y a les grands hôtels, les grands enseignes et tout, c'est des Français de base qui ont fait leurs études, leur parcours en France. Ou là, c'est des étrangers, les gens au France, ou Qra, où ils ont eu leur diplôme dans des écoles françaises de gastronomie, ou Mcha, où ils ont de très grands postes d'abord à Dubaï. Et je me rappelle très bien, genre, كيفاش كيعرفوا que جاي من فرنسا وجاي un diplôme de gastronomie française, pour eux, c'est un truc magnifique. عندك واحد crédibilité كبيرة في الدومين ديال. Exactement, exactement. وكيفاش دازت دوكو ديك l'expérience ديالك في دبي؟ عجبك الحال؟ Dubaï, c'était incroyable. Franchement, c'était pas du tout prévu, la vérité, parce que quand yallah, c'était la fin de la période de Covid. Donc, avant, j'avais commencé à chercher un stage à Paris, mais je me suis dit, pourquoi ne pas tenter à l'étranger? Et surtout que l'école, les 3 ans avant Covid, on avait l'obligation de faire un stage à l'étranger. Mais fait le Covid, quand non, comme quoi, si vous n'arrivez pas à trouver, c'est pas grave. Vous pouvez valider vos 3 stages d'il y a les 3 ans tout en restant en France.
Du coup, j'ai commencé à postuler. J'ai postulé, je crois que j'ai envoyé ma 200 CV, 200 entreprises. Donc les 200 CV, je n'ai eu que 100 retours. Donc les 100 retours, je n'ai passé que 20 entretiens. Et donc les 20 entretiens, je n'ai été retenue que 3 enseignes. Parce que c'était pas encore facile. C'était avec le Covid et tout, راه كانوا يلاه بداو les hôtels كيحلوا بداو les entreprises كيعاودوا يوقفوا علاج ليهم. Ils n'avaient pas vraiment besoin de plus de personnes في leurs équipes. Alhamdoulilah, du coup, le Four Seasons, ça s'était très bien passé, l'entretien et tout. Ils m'ont contacté, j'ai été acceptée et مشيت. Du coup, je suis restée là-bas de février jusqu'à septembre. Mon chef, il était français, le sous-chef, il était français. Mais il faut savoir que l'hôtel, on était plus de 60 nationalités. Et Donc, un كان de كاين mes... شويه واحد لو شوك كولتوريل. Comment? كان كاين شويه واحد لو شوك كولتوريل. Alors, d'un côté, oui, et d'un côté, non, parce que tellement... En fait, tu sens que c'est vrai que par exemple, autour d'une table, quand c'est l'heure du midi ou là, quand on veut dîner ou les شي حاجة, تلقى راسك جالس sur une table دايرين بك واحد 6 nationalités différentes, mais تتحسب راسك il y a pas une différence. En fait, on est tous les mêmes, on est tous là. Tout le monde veut s'adapter, on veut tous se créer واحد l'environnement نكونوا فيه مرتاحين, on veut tous faire de nouvelles connaissances et du coup, il y avait au contraire, Anna, pour moi, je me suis facilement adaptée à Dubaï. Ça m'a pris moins de temps que عام هنايا في فرنسا pour pouvoir m'adapter. Et voilà, c'est ce que j'ai adoré là-bas. C'est avec le mélange de cultures. Tu apprends énormément de choses. يعني كل واحد جاي يمشي بلاد، كل واحد كتتعلم منه شي حاجة. راك بحال كتسافر. Imagine toi كتسافر انت مشيتي للهند، انت مشيتي لإسبانيا، انت مشيتي لإيطالي. Alors que تما كلشي مجموع، كلشي كيهضر على son pays, كلشي كيهضر على sa culture. Tu apprends énormément de choses. Et c'est ce que j'avais adoré à Dubaï. دوكو ملي ساليتي ستاج ديالك فكرتي شويه قبل ما ترجع لفرنسا ولا بدلتي شويه رايك قلتي باقي نبقى في Alors دبي؟ فكرت بزاف ما فكرتش غير شوية. J'avais passé le mois d'août كله كنفكر. Parce que quand j'ai fini mon stage, on m'avait fait une offre. On m'avait fait une offre pour pouvoir rester. C'était une offre très, très intéressante, la vérité. Mais pour moi, c'était toujours pas le moment de quitter France définitivement et de quitter Paris définitivement. Parce que je sais que le jour où je quitterai Paris, ce sera définitivement. Mais pour moi, ma j'étais pas prête encore. Je voulais revenir, faire mes armes, هنايا, apprendre un maximum de choses avant de pouvoir me dire ah, je vais aller m'installer يمكن في Dubaï ou là au Maroc ou ou un autre pays, n'importe quoi. Et c'est pour ça que du coup, j'ai décidé de revenir. Mais avant de prendre la décision, le mois d'août calme, on a qu'à le faire. Et mais alhamdoulilah, je suis revenue en mois d'octobre à Paris. Et tout se passe bien pour le moment, donc j'ai pas regretté encore. كنت غنسقسيك comment tu as tranché في الآخر؟ قلتي صافي tu as besoin de faire tes armes في فرنسا ou il faut encore du temps Exactement, parce باش que en fait, je suis le genre de personne qui dit moi, ça me fait sur le long terme. Moi, ça me fait sur le court terme. Sur le court terme, ça m'allait très bien de rester à Dubaï. Ça fait واحد la routine ديالي de vie تما qui était très très bien. J'avais mon entourage, j'avais fait énormément de connaissances. صافي je m'étais adaptée لواحد le mode de vie اللي كان عاجبني et qui était sain. Et je savais que revenir en France et فاش كنت غنرجع لفرنسا, j'allais commencer tout à zéro, c'est-à-dire il fallait que je vienne à Paris, chercher un logement, chercher un travail, lancer la procédure de mes papiers, de ma nouvelle carte de séjour. يعني كنت غادي ندوز من واحد لا زون دو كونفور لواحد لا زون اللي زعما il y a beaucoup de turbulences فيها, tout allait كنت غنعاود كلشي à zéro. Mais je me suis dit: «Écoute, فكرت بعيد et je me suis dit sur le long terme شنو اللي مزيان ليا
et finalement j'ai pris la décision de revenir. d'accord. Et du coup, حاليا ça se passe bien في فرنسا؟ Ça se passe très, très bien. Donc, ça fait un petit moment que je me suis lancée en freelance, que j'ai créé ma propre marque de pâtisserie, qui est du coup Maison Bignani, Mmh. depuis très peu. Et pour le moment, alhamdoulilah, ça se passe très, très bien. Du coup, depuis mon retour Fashion Jasmine Dubaï, j'avais signé un CDD pour la pâtisserie boutique Storer, chez qui j'avais fait un de mes stages en deuxième année. J'avais signé un Mmh. CDD chez eux de 2 mois, octobre-novembre. Ensuite décembre, du coup, j'avais pris des vacances, pour pouvoir passer un peu de temps avec ma famille et tout, et j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux essayer? Est-ce que je veux signer un CDD à nouveau avec une nouvelle entreprise? Et je me suis dit: «Pourquoi ne pas essayer de se challenger encore une fois et de se Mmh. lancer en freelance pour voir co ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Mais tant qu'on n'a pas essayé, là, on saura jamais». Et du coup, j'avais commencé à travailler en collaboration avec Slima Barrada. Je ne sais pas si tu la connais, c'est une jeune, Marocaine qui a son entreprise de traiteur, ici à Paris, qui aussi elle a fait une reconversion professionnelle, il y a peu de temps, il y a chez 1 an et demi d'avant. Et alhamdoulilah, ça marche, très, très bien pour elle. Elle cartonne, elle fait des buffets, incroyables et tout. Donc, au début, on avait commencé à travailler en collaboration, toutes les 2. Heu, Quand elle avait besoin de moi, j'étais là parce que Yael elle a fait une formation, en cuisine, et moi, j'étais là, genre quand elle avait besoin de moi, c'est pour, هاديك la petite touche, sucrée, de ses buffets. Pour la Saint-Valentin, on s'était dit, on lance une création ensemble. Donc on avait lancé واحد le cheesecake une touche marocaine qui était Fras, qui avait eu un succès énorme. Genre vraiment en une semaine. Avant, on s'était dit: «Ah, on va se mettre comme, maximum, allez, 50 commandes par semaine qu'on va se fixer comme limite». On n'avait pas arrêté de recevoir des messages. طلعنا على 60, طلعنا على 70, وصلنا شي 100 commandes en une semaine, on avait fait واحد 100 commandes, et on avait encore beaucoup, beaucoup de personnes sur la liste d'attente. Mais malheureusement, ça allait devenir, juste pas possible derrière. Et جبرتيني du coup كنشوف après لاباج ديالك en oui, parlant de هاد التشيز كيشهي ouais, بزاف en plus حنا في رمضان exactement. En plus, حنا في رمضان. donc vraiment Donc كيشهي. ouais, non, franchement, alhamdoulilah, ça s'était très bien passé. On a eu, إمم. que des très bons retours, alhamdoulilah. Et تبارك du الله coup, juste عليكم. après Allah يبارك فيك, merci beaucoup. Et du coup, juste après, je me suis dit: «Bah, écoute, vraiment, c'est quelque chose qui marche, les gens, ils aiment ça». Et je me suis dit: «Allez, pour Ramadan, je veux créer un truc aussi avec une petite touche marocaine». Mmh mh. Et du coup, c'est là où j'ai créé, le tiramisu, vanille tonka, au Ceylon. D'accord. Et du coup, d'abord, je suis en pleine prod dessus. Il est disponible pour tout le mois du ramadan et tout, et alhamdoulilah, ça marche très, très bien. Et c'est pour cela que je te dis, moi, il faut jamais dire jamais, et tout est possible. Jamais le jour genre, si on m'avait posé la question, si on était venu me voir en octobre, parce que là, je vais être France, on allait me dire: «Ah, c'est bon, en avril, tu vas créer ta propre marque, tu vas commencer à faire la prod toi-même et tout gérer toi-même». Je gère, le côté comptabilité de ma marque moi-même, parce que c'est un truc que j'adore, et en même temps, dès que le contact avec les clients, c'est quelque chose qui pour moi n'a pas de prix. Tous Mmh. les messages quand je me réveille le matin, que je trouve tous les feedbacks des gens qui ont commandé la veille pour me dire: «Ah, c'était très bon, tabarakallah عليك, الله يعطيك الصحة, on a hâte de découvrir, les prochaines, créations et tout». Pour moi, ça n'a pas de prix. Mmh. وكون Et tu fais pour les commandes واش عندك un site web والّا c'est uniquement زعما alors pour le moment, via des messages؟ tout passe via Instagram. C'est-à-dire, je prends les commandes, sur Instagram. Je loue un labo, اللي تنخدم فيه, et tout se fait en click and collect. Les gens, ils viennent pour récupérer, leurs commandes, sur place. D'accord, عندك les livraisons en Île-de-France والّا
un peu partout en France? Alors pour les cheesecakes, on avait fait des livraisons, Mhm. mais pour le tiramisu, d'abord je suis en train de travailler dessus. Malheureusement, il n'est pas disponible en livraison, il est disponible juste en click and collect. اوكي انا كنت كنشوف دابا الريل ديالو فرانشمون حتى هو Ouais. كيشهي بزاف تبارك الله عليك على Exact. بريزونطاسيون Live back. Et ça parfait. بارفيت Je suis déjà full pour cette semaine. Je suis sold out cette semaine et la semaine prochaine. Donc là, franchement, les gens, quand ils me contactent, je n'ai plus de disponibilité. Celle d'ici 2 semaines. صافي on oublie le tiramisu ونفكروا فيه حتى من دابا 2 سemaines Celle de mes 2 semaines. 2 semaines وديكو comment tu fais pour la présentation واش كتخدم مع d'autres équipes على هادشي ديال shoot photo des photos les sessions photos Alors, ولا le shooting photo, j'ai une photographe avec qui je collabore. C'est la même avec qui on avait collaboré, Silma et moi, pour le cheesecake. Et on avait trouvé que son travail, il était juste incroyable. Elle s'appelle Louise. Et c'est son métier de base. Elle est photographe culinaire. Elle travaille avec les grands chefs à Paris et tout. Et franchement, elle fait un travail, mais juste incroyable. Voilà, tu as les photos devant tes ah yeux, oui la vidéo et tout. عندنا la Tu preuve sauras de quoi je parle. Tu sauras de quoi je parle, exactement. C'est quelqu'un qui adore son travail, qui adore ce qu'elle fait. Et quand on aime ce qu'on fait, on se donne à fond ce qu'on fait. Et de là, j'ai jamais vraiment. J'ai toujours été très satisfaite de ce qu'elle nous proposait en fin de compte. Et du coup, c'est avec elle que je collabore à chaque fois pour mes nouvelles créations. Franchement, ça fait un résultat magnifique. La page d'Yalek, ça donne envie. Mais trop, j'ai pas envie de sortir de la page. Je suis toujours en train de Merci parcourir les beaucoup. photos. Bah, j'espère, si on pourra se faire un petit rendez-vous, Inch'Allah, bientôt, Inch'Allah, avec plaisir. pour faire une petite dégustation. Ce sera avec grand plaisir. Inch'Allah, avec plaisir. Ou du coup, je suis tombée sur une photo avec Cédric Grolet aussi. Exactement. Donc, ça, Ah, c'était pendant ma deuxième année. J'ai fait mon stage chez lui en deuxième année. C'était un stage de 2 mois. Enfin, maintenant, Cédric Grolet, il est connu dans le monde entier comme étant l'un des plus grands chefs pâtissiers et tout. Et c'était une expérience qui, ouah, c'était très, très bref niveau timing. C'était que 2 mois. 2 mois, ça passe très, très vite. Mais j'ai énormément appris. J'ai appris en technique, j'ai appris en tout. Et waha, j'étais que stagiaire, c'était pas le genre d'entreprise parce que tu es stagiaire, ما غيخليوكش دير la prod, غيعطيوك غير ديك les tâches que eux ils veulent pas faire. Non, c'était pas ça du tout. Alhamdoulilah, waha, j'étais que stagiaire, je faisais ce que j'avais des fois les mêmes responsabilités qu'un chef de partie, qu'un يمكن اللي يكون عنده. Et ça, c'était très intéressant pour moi. Ça m'a permis de vraiment apprendre énormément en un temps très bref. وكيفاش كيدازوا les entretiens اللي ملتيهم pour être stagiaire avec Cédric Grolet. Du coup, avec Cédric Grolet, من المكتب أنا كنت ماشية نحط mon CV. Je savais même pas que c'était ديك النهار c'était la boutique elle était fermée. Donc je suis arrivée, je vois que la boutique elle est fermée, je me demande sur internet il y a marqué qu'ils sont ouverts, genre pourquoi c'est fermé? Et il s'est avéré que ديك النهار la boutique elle était fermée occasionnellement juste pour les gens qui veulent déposer leur CV parce qu'ils étaient en pleine période de recrutement de nouveaux staffs, de personnes qui manquaient في l'équipe. Et du coup, تصابت تحت le même jour et دخلت دوزت mon entretien. Euh, Franchement, c'était rapide. C'était un entretien qui m'avait pris 15 minutes, même pas. Et avec le RH directement. Et une semaine après, on m'a appelé pour m'annoncer que du coup, j'étais acceptée pour mon stage. D'accord. Super Oui, فرحتي كنتصور. exactement. Franchement, bah oui, parce que avoir Cédric Ouais. Grolet Mm. sur son CV, c'est énorme, c'est pas rien. بدلك شويه زعما بدلك ان بو ليماج اللي كانت عندك واللي كنتي C'est vrai. كتعطيها Alors, في التراوي ديالك. exactement, exactement. Surtout que, en fait, c'est le deuxième stage que j'avais fait, avec le stage de ma première année. Et du coup, il y a toute la vision que j'avais. Et surtout que j'avais beaucoup de contacts avec les clients.
C'est-à-dire, il y avait des journées où j'étais au labo, on a le labo le sous-sol, et il y avait des journées où on faisait le montage ou la finition des gâteaux devant les clients, c'est-à-dire la boutique. Et ça, je trouvais ça incroyable parce que tu as avec le contact humain, les gens ils te posent des questions. Là, tu es là à leur expliquer tous les détails, tous les ingrédients. Et c'est ce que j'adore en fait mon métier. C'est en fait c'est bien ta passion, c'est partager ça avec les autres. وsurtout كتشوف زعما les autres qui appréciaient وديك les moments اللي جعلتيهم تعيش grâce à les Exactement. créations ديالك. Exactement, c'est exactement ça. En fait, les gens, ils adorent encore plus quand tu leur parles de la pâtisserie, pas juste, en fait, tu leur donnes. En fait, c'est pas juste un gâteau, c'est pas juste une pâtisserie. Non, il y a de la petite histoire derrière, de comment ça a été créé, de chaque ingrédient. Je t'envoie l'histoire de chaque ingrédient. Et c'est comme ça que les gens, ils adorent ça. Ils adorent إمم. quand tu leur fais part de la petite histoire. Ils ont encore plus envie de déguster avec le gâteau. إمم. إمم. تقدر تعاودنا شوية على l'histoire ديال آخر gâteau ديالك التيراميسو كيفاش طاحت Le عليك tiramisu, الفكرة؟ alors, vu que كان رمضان قريب, اهم. je voulais faire quelque chose, mais qui est lié à Ramadan et qui est lié avec une petite touche marocaine aussi. Parce que le cheesecake, ça avait cartonné avec l'idée qu'on avait eue, que Slima avait eue pour mettre le fougasse comme base. Et on avait eu que des retours incroyables. Et c'était avec le fougasse, la base, c'était ce qui faisait la différence. Et c'est ce que je voulais aussi pour la nouvelle création que je voulais créer. Et en réfléchissant, en parlant aux gens de mon entourage, qu'est-ce qu'un fkar? Enfin, Ramadan, c'est quoi? Ramadan, c'est qu'est-ce qui est posé sur la table pour nous les Marocains? C'est shbakia, c'est brewat, c'est slo. Et je me suis dit, bah écoute, allez, pourquoi pas sinon? J'ai fait beaucoup de tests. J'avais passé une semaine à ne faire que des tests, que des tests, que des tests, avant de pouvoir tomber sur la création finale. Et c'est là où du coup je me suis dit, allez, j'avais fait un petit sondage aussi sur Instagram. C'est ce qui m'aide énormément aussi, c'est quand les gens... En fait, c'est les gens qui m'aident aussi à créer. إمم. Tu poses des questions aux gens. Pour vous, je sais pas, j'avais fait un sondage pour vous, Ramadan. شنو اللي خصكم ضروري يكون عندكم في رمضان? Est-ce que c'est plutôt slow? Qu'est-ce que vous aimez le plus? شنو هي la petite touche sucrée que vous aimez avoir à la fin de votre soirée? Est-ce que plutôt un cheesecake, un tiramisu? Et avec le sondage aussi, il m'avait énormément aidé. C'est là où du coup j'ai eu l'idée de faire un mélange entre slow et tiramisu. إمم. تبارك الله عليك. دوكو هاد كتجينا لا باتيسري بحال لا شيمي شوية كتبقى تيستي مي ابخي جو مو دوموند كيفاش نتينا tu décides أن après plusieurs tests أنك tu vas partir sur cette recette مثلًا حيت كيكونوا بزاف زعما لي résultats مزيونين du coup Exactement. des fois كيكون l'embarras du choix. Comment tu fais pour Alors, trancher? c'est vrai, c'est vrai. Anna, je suis le genre de personne qui je fais toujours appel à mon entourage pour déguster. C'est-à-dire le jour où j'ai finalisé, pour moi, elle était finalisée la recette. Je pouvais pas la finaliser et dire que c'est bon, c'est la bonne, tant que j'ai pas eu le retour de mon entourage, c'est-à-dire mes potes les plus proches, mes cousins, mes cousines. Donc, à chaque fois كندير واحد صغيور وكنعطيه لهم كيذوقوا, je notais les remarques. نعاود نحسن من ديك les remarques, عاوتاني je faisais la nouvelle version, je leur faisais goûter jusqu'à ce qu'on me dise: «Zineb, c'est bon, c'est le bon, il est incroyable». D'accord, donc ضروري خصك تذوّق الناس باش quand même Exactement, تعرف exactement. J'aime bien avoir l'avis des autres et prendre leurs remarques. إمم. Et surtout quand ils sont pas du métier. Je préfère qu'ils soient pas du métier. C'est parce que c'est le client. En fait, c'est donc mes proches qui vont goûter ou mon entourage, ça sera et ils représentent en fait mes clients futurs. Et du coup, j'aime bien avoir leur avis autant que client, pas autant que professionnel dans le métier. إمم.
sinon تقدر تعاودنا شوية على شي expérience ولا شي تحدي صعيب واجهك en tant qu'expat ملي جيتي لفرنسا ولا في لو ميتيي ديالك شي حاجة عاقلة عليها هيدا صعيبة وقلتي qu'est-ce Alors que je oui, fais c'est là vrai qu'il y a comment je fais c'est vrai qu'il y a toujours des moments difficiles, surtout que أنا enfin, j'ai beaucoup voyagé صراحة صغري كامل avec ma famille. J'ai des parents qui adorent voyager. كنا كل عام il fallait absolument que à chaque fois qu'on avait des vacances scolaires, c'était on voyageait et beaucoup à l'étranger. Mais j'avais jamais voyagé toute seule, ni pris des responsabilités toute seule, ni quoi que ce soit. Et فجيت لفرنسا, c'est ce qui était un peu difficile, c'est d'avoir toutes les responsabilités, tu dois tout gérer toi-même. C'est-à-dire surtout le côté ديال les papiers, خصك شي ورقة غتمشي لا préfecture تقلب عليها تجري عليها. في المغرب non, il y a pas ça, c'est tes parents qui s'occupent de tout. Et exactement c'est vrai في المغرب كلشي ساهل tant que tu as tes parents à côté de toi الله يخليهم لينا, c'est eux qui te facilitent toutes les tâches. هنايا si tu fais pas la chose toi-même, c'est pas facile. Et du coup, mais voilà, genre, j'essaie de penser s'il y a eu une expérience. Enfin, بالضبط, il y a pas quelque chose qui me passe par la tête. Il y a pas vraiment quelque chose qui me passe par la tête en ce moment. ولا شي حاجة جاتك صعيبة أنك تعيشها ولا شي صعوبة جاتني صعيبة, c'est que فاش كنت جيت ما كنتش كنعرف نطيب. Et je suis quelqu'un qui adore الماكلة ديال الدار. J'aime pas الماكلة ديال الزنقة. Et je savais pas cuisiner. Du coup, فاش كنت يلاه جيت, كنت إلا بغيت غير ندير جو سي با ندير كفتة بالمطيشة والبيض, كنت نعيط لماما تقول لي شنو خصني ندخل للدار دابا وندخل للدار وابل فيديو كومون جو دو بريباري. ودابا حنايا جيماجين كو سي لو كا بور توت لي مامون ماروكان, كتقول لك بحال دابا دير العطرية, دير الكمون, دير الملحة, دير الابزار, كتقول لها اوكي شحال, كتقول لك وعينك ميزانك. تقول لها لا ماما ما تقوليش عيني ميزاني, انا جو سي با سكو سي عيني ميزاني. باقي ما Du عنديش coup, الميزان le nombre de fois où j'ai foiré des recettes et كنلقى راسي معشة du coup au lieu de نكمل الطاجين كنلقى راسي قلبتها باغيت فخوماج وصافي وجمع وطوي. Ça c'était un peu difficile, mais بروك صافي دابا الحمد لله تعلمت نطيب. Après دابا plusieurs الشيف دابا chef sur les deux côtés, salé ou sucré. Mais oui, c'était un truc qui m'avait énormément manqué في الأول, c'est ديك الماكلة ديال الدار, الشهيوات, les tagines, enfin مازال il y a beaucoup de choses que j'ai pas que je connais, que je sais toujours pas faire, mais alhamdoulilah, c'est déjà ça ou rien. إمم. وي سي فري كتجي شوية صعيبة شي حاجة اللي كتكون دوني ملي كتبعت على الدار كتقول زعما tu connais pas forcément la Exact, vraie surtout valeur ديال الحاجة رمضان, tant que surtout رمضان, ورمضان en plus إمم. رمضان كيخصك الجمعيات بلا يكونوا فيها الشهيوات, ça on n'a pas ça, donc إلا ما درتي داكشي بيدك. إمم. c'est vrai. Du coup لاحظت أن الكاركتير ديالك il a pas mal évolué مع هاد les expériences اللي عشتيهم. C'est vrai. آمم كان C'est vrai. كيفاش Chaque كنتِ ملي expérience, كنتِ en صغيرة؟ fait, pardon? إمم. كيفاش كان الكاركتير ديالك ملي كنتِ صغيرة؟ وكيفاش كتشوف أنه Euh, alors, quand j'étais صغيرة, je suis la plus jeune de ma famille. Je suis la petite dernière. J'ai deux grands frères. Il y a 9 ans de différence entre moi et le plus grand et 8 ans entre moi et le deuxième. Et j'étais tout le temps avec la petite princesse de la famille. Tout le monde est là pour lui faciliter sa vie. Si j'ai un problème, ça se coche. Hein. اللي مفشّة Exactement, c'était un peu pchoucha c'est tout. Et du coup, je comptais pas vraiment sur moi-même. يعني كنت à chaque fois, je sais pas, pour la moindre chose,
Je devais naït mes parents, c'était ou là mes frères, c'était eux qui prenaient la décision à ma place ou là أي حاجة. Mais depuis que j'ai quitté le Maroc, تعلمت نعتمد على راسي، تعلمت ناخد mes décisions moi-même، تعلمت enfin, je sens que j'ai grandi énormément et ما بقيتش تنتكل على في أي حاجة في le moindre petit truc خصني je dois نتكل على l'autre personne, c'est-à-dire mes parents ou là mes frères. Waha, c'est toujours, زعما quand j'ai besoin d'eux, ils sont toujours là. Quand j'ai besoin d'eux, je les appelle tout le temps. Mais j'ai quand même mûri, j'ai appris et شوف كل expérience في الحياة سواء كانت مزيانة ولا سواء كانت خايبة كدوز منها راه elle va t'apprendre des choses. إلا كانت مزيانة c'est très bien, elle va te permettre d'avancer encore plus. وإلا كانت خايبة راه ça va t'apprendre أنك كيفاش تواجه les prochaines difficultés que tu vas avoir dans la vie حيت حتى حاجة ما كتجي ساهلة. راه حتى حاجة ما كتجي ساهلة, il y a tout le temps des hauts et des bas dans la vie, mais c'est ce qui nous permet, c'est normal, c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet de grandir, d'apprendre et d'apprendre de nos erreurs et des erreurs des gens qui nous entourent. إمم. وشنو كتجيك أكبر erreur عملتيها شي حاجة كون رجعتي بالوقت كنتِ peut-être تعملها autrement peut-être باش الناس اللي كيسمعونا يستافدوا Alors certes, من l'expérience évidemment, enfin, on commet tous des erreurs, إمم. mais je crois pas que غنبدل شي erreur parce que chaque expérience في حياتي اللي دزت منها آآ فهمات في qui je suis aujourd'hui. دونك ما نبغيش الصراحة نرجع، واخا يرجع بيا الزمان اللور ونقول يمكن نمسح شي حاجة ولا je peux corriger un truc. Non, je crois pas que je le corrigerai parce que هذاك le truc اللي غلطت فيه ولا une expérience que j'ai mal vécue ولا شي حاجة, c'est quelque chose qui m'a appris énormément de choses au jour d'aujourd'hui اللي يمكن دابا كون نعيش فيها نعاود نعيش داك الشي je vais pas l'affronter de la même manière. Non, je vais pas réagir de la même manière. Donc je crois pas que غنبغي نبدل شي حاجة. Mmh. Donc tu es satisfaite à 100% le résultat actuel et Alhamdoulilah, enfin, il y a beaucoup de choses زعما il y a beaucoup de choses اللي ما تنخدم عليهم pour mes projets futurs, Inch'Allah, comment je vois ma carrière, comment je voudrais développer ma marque. يلاه كنحس براسي يلاه قلت بسم الله, tu vois, je suis encore Mmh. très jeune. مازال je vais vivre beaucoup d'expériences, beaucoup de belles choses et beaucoup de mauvaises choses aussi, c'est normal, c'est la vie. Mais j'ai hâte pour chaque step. Mmh. وsinon كيفاش عامل le quotidien ديالك في le métier actuel? Bah, du coup, Une journée d'abord type avec, une journée type, avec Ramadan, je dirais. C'est ça, vu qu'on est, في OK. رمضان, Mmh. كنبقى فايقة مثلا. J'imagine qu'on est tous comme ça. رمضان, c'est كنقصروا شوية l'horloge النهار. كلها كتقلب علينا. L'horloge كله Mmh. كتقلب علينا. Et je suis quelqu'un qui adore travailler le soir في رمضان. Du coup, ce que je fais, c'est que كنبقى فايقة في الليل et la prod, je la fais le soir. C'est-à-dire, les commandes de demain, je vais les produire, ce soir, après le ftour. Le labo, chez le labo, je les produis le soir après le ftour. Et du coup, كنبقى فايقة, je sais pas, je rentre chez moi, كنبقى devant la télé, un peu de série marocaine, ضروري. ضروري Je parle à ma famille et tout. Donc كنبقى فايقة يمكن حتى ل3 heures du matin. Du coup, le lendemain, je me réveille حتى ل 10 heures, 11 heures. J'essaie de gérer un peu ce que je peux, répondre aux mails, gérer les commandes, faire les courses de ce qu'il faut, parler à mes fournisseurs et tout. Du coup, تجي المغرب الصراحة, après le Maghreb, j'essaie de faire au moins un jour sur deux, ou là, si je peux, chaque jour, un peu de sport. C'est très important pour Ramadan. Et j'enchaîne du coup ma journée. Enfin, voilà. Ramadan, rien de très spécial. J'essaie de me reposer aussi un petit peu. Et voilà.
Du coup, tout à l'heure, هضرتينا على les fournisseurs وطرحت لي واحد la question. في بالي, comment tu fais pour choisir les fournisseurs اللي غتتعامل معاهم؟ C'est la qualité des produits. En fait, pour moi, pour moi, ce qui importe, c'est plus la qualité que la quantité. C'est-à-dire, d'abord, le maximum de commandes que je prends par jour, c'est 4 ou 5 commandes. Je ne prends pas plus. Parce que j'aime bien quand c'est fait bien comme il faut. Les détails comptent énormément pour moi. Et je suis quelqu'un de très maniaque. C'est-à-dire, le détail, ما تنزعجش معاه. Même ma vie, même mon quotidien, pas que mon travail. Et du coup, les fournisseurs, c'est la qualité des produits. C'est-à-dire, je donne simple exemple, le chocolat, pour moi, l'une des marques qui pour moi est l'une des meilleures, c'est Valrhona. C'est-à-dire, mon fournisseur de chocolat, s'il fait du Valrhona. Donc, c'est la qualité des produits pour moi qui compte avant tout, avant le prix, avant quoi que ce soit. Donc, ça تكون عندك une vraie connaissance de tous les produits وتقدر Exactement. تختار le produit اللي انت كيجيك عنده. Exactement. C'est un truc qu'on apprend à l'école aussi, c'est-à-dire à l'école, on a des cours, on a une connaissance sur toutes les gammes, toutes les marques de produits, je sais pas, le chocolat, on a un cours sur toutes les marques des chocolats les plus connus de France. On les teste, on voit la différence et après, c'est à nous de décider du coup, pour nous, quelle est la meilleure. وسينو عندك شي باسيون اخرى من غير لا كويزين ولا باتيسري؟ La cuisine, la pâtisserie, j'adore voyager. Je sais pas si on peut compter ça comme une passion. J'adore voyager. Ça m'étonne pas, vu les voyages. J'ai fait énormément de voyages. La vérité, j'ai fait, si je les compte, je sais pas, je dirais enfin, en vrai, c'est pas beaucoup, mais je dirais 20 pays. 20 pays, ouais. On commence à 20 pays. Et c'était tout le temps des voyages en famille. C'est-à-dire avec mes parents, avec mes frères, avec ma belle-sœur, ma petite nièce. On adore voyager ensemble, passer du temps ensemble. Et parce qu'on apprend énormément. Chaque voyage, tu de nouvelles personnes, تتعلم la culture جديدة, tu apprends énormément de choses. Et كترجع موحش ton pays encore plus. شنو لو بيي اللي باقا عاقله عليه اللي تبغي تعاود ترجع له parmi les pays اللي مشيتي لهم؟ Un des voyages qui m'a énormément marqué et qui pour moi reste l'un de mes meilleurs voyages, c'était un voyage qu'on avait fait parce que c'était le rêve de mon père. C'était un road trip aux États-Unis. On avait fait ça pendant 1 mois et demi et on avait fait presque toute la Californie, Las Vegas, New York, Hawaï, Los Angeles. On avait vraiment fait la totalité. Et ça, c'est un voyage qui m'avait énormément marqué et je crois que ça va rester l'un de mes meilleurs voyages. Parce que c'est le seul qui a duré aussi longtemps. Et on était encore une fois avec ma petite famille. Et j'ai énormément appris. Vraiment, j'ai vu. Les États-Unis, c'est un pays qui est incroyable. C'est vraiment à voir énormément. Et chaque ville est différente. Chaque ville, elle a la petite touche d'elle, tu te dis, on dirait pas, elle fait partie des États-Unis. Du coup, tu restes ouverte à une expérience d'expatriation peut-être aux États-Unis? Pas forcément. Peut-être que oui, si l'opportunité s'offre à moi. Je suis toujours pas prête à rentrer au Maroc au jour d'aujourd'hui. Enfin, sur le long terme, pour moi, je veux rentrer au Maroc, Inch'Allah, mais ça sera pas pour le moment.
c'est تنحس براسي j'ai acquis un minimum d'expérience وقادرة ندخل pour ouvrir ma propre franchise Inch'Allah تما. Mais en attendant, pour le moment, je suis à Paris, ça se passe bien. Mais je sais que au moment où je sentirai que je suis en train de rentrer de la zone de confort et que là, ma vie, c'est une routine de tous les jours, c'est là où je me dirais, Zineb, il faut changer, il faut quitter et il faut aller vivre un nouveau challenge. Et pourquoi pas dictat, soit les États-Unis, soit Dubaï, soit un autre pays. دونك ليدي هي انه يبقى دائما واحد تبقى دائما كتحس براسك انك كتعلم شي حاجه جدادين وانك tu es Exactement. toujours dans la découverte. Exactement. En fait, au moment où je sens que mes journées tchabou, que je fais la même chose, que j'apprends plus, c'est là où il faut que je me pose et que je me dise non, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce qu'il me faut. Il faut que je quitte la zone de confort. Ouah, je suis confortable. Ouah, je suis bien. J'ai de la stabilité. Mais مازال يمكن هاد la stabilité نبغيها تبقى ديما حتى ل un certain âge. Mais tant que je suis encore jeune, tant que je peux me challenger et نتأقلم مع de nouveaux changements, tant que je me dis il faut le faire. Merci Zineb pour الوقت ديالك والhistoire ديالك. Bah, avec grand plaisir, ça Ça m'a fait vraiment merci plaisir, à Anna. toi. Ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec toi ونتعرف على l'histoire C'est ديالك. c'est réciproque. Merci beaucoup. Avec plaisir. Dernière question pour clôturer هاد الحلقة ديالنا. شنو هي بالنسبة لك l'expatriation في كلمة واحدة؟ L'expatriation, challenge. Bien En un dit. mot. En un mot, en plus. C'est rempli de challenges. Tu as des challenges tous les jours. وفوالا سالينا الحلقة ديالنا اليوم، شكرا على الاستماع ديالكم، ونتلقاو في حلقة جديدة مع ضيفة جديدة. كانت معكم رانيا وهدى de la page Mima Life. À bientôt.